une réponse à nos questions. D'après une information, la peinture, c'est pas votre métier. Oui, c'est vrai, c'est pas mon premier métier. Mon premier métier, j'étais d'abord docteur vétérinaire. Mon premier métier. Puis ensuite, j'ai même fait plusieurs métiers. C'était le premier. Et ensuite, j'ai travaillé dans l'administration et en particulier, j'ai travaillé à la Commission européenne. Mais j'ai toujours dessiné, en fait, depuis toujours. Je crois que je me souviens, les premiers souvenirs, c'est vraiment, j'ai toujours eu un crayon à la main. Je me souviens, j'ai une petite histoire quand j'étais très jeune. On allait avec ma famille, je suis d'un milieu, on va dire, bourgeois provincial, on allait dans un petit hôtel en vacances et il y avait un monsieur qui gardait tous les menus pendant toute la période où on n'était pas là et il me donnait comme ça des tas de feuilles, comme ça je pouvais faire des tas de dessins parce que je n'arrêtais pas de faire des dessins. Donc j'ai commencé par un docteur vétérinaire, ensuite j'ai travaillé entre autres à la Commission européenne et puis dans l'administration française, et puis à un moment donné, comme je dessinais toujours, je faisais des carnets de voyage, quand je me prenais, etc., je me suis dit, mais j'ai vraiment envie de faire ça, je le savais déjà depuis très longtemps, et donc je me suis lancée à ce moment-là, d'une manière permanente, j'ai fait du dessin et de la peinture. Donc la peinture a démarré plus tard, le dessin j'en ai toujours fait, mais la peinture c'est un peu plus tardif. Voilà. Et des quelques œuvres que nous avons pu voir, on observe que vous avez une prédilection pour la représentation des personnes, et pas de nature morte, ni paysage. Pourquoi ce choix? Parce que ce qui m'intéresse, c'est la nature humaine, la figure humaine, ce qui se passe dans la psychologie des gens, le corps humain, voilà. En fait, ce que j'ai envie d'exprimer, c'est ce qui se passe dans le lien à l'autre pour moi. C'est-à-dire, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'ai une émotion particulière. Et pour chaque personne, c'est une émotion différente. Et en fait, c'est ça que j'ai envie d'exprimer. C'est pas forcément faire un tableau qui représente ou qui ressemble à quelqu'un, mais c'est plutôt exprimer ce quelque chose de particulier que chacun de nous a, qui est quand même spécifique à l'humain. Alors après, les gens diront l'âme, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est ça. C'est ça qui m'intéresse. Alors je crois que dans ce que je vous ai transmis, il va y avoir un seul paysage, il me semble. Parce que j'en fais de temps en temps, mais pas beaucoup. Et c'est un paysage particulier parce que ça représente un endroit que je connais, qui est la plaine de la Beauce. Alors quand on dit ça, on a l'impression que c'est plat, sans intérêt. Or, il y a des cieux magnifiques. Et ces cieux se ressemblent un peu à la mer. Voilà. Donc mais c'est très rare que j'en fasse effectivement des paysages. Ce sont les gens qui m'intéressent. Par ailleurs, vos personnages sont souvent dénudés. Qu'est-ce que vous voulez exprimer à travers ce choix artistique? Oh, c'est parce que d'abord j'ai des modèles, qui sont souvent des modèles nus, mais pas uniquement. Et puis parce que ce qui m'intéresse aussi c'est le corps. Donc, mais il y a aussi des tableaux où les gens peuvent être vêtus. Hein. Mais l'expression de quelqu'un, elle est aussi corporelle, elle n'est pas seulement visuelle, elle n'est pas seulement faciale. Donc c'est tout un ensemble. Voilà, donc effectivement, l'expression corporelle pour moi c'est important. Et ce petit supplément d'âme, il se loge un peu partout, hein, que ce soit de la pointe des pieds jusqu'au haut de la tête. Voilà, c'est pour ça que ce sont souvent des hommes ou des femmes. Et donc, par le choix des poses ou des couleurs, ils dégagent une ambiance un peu angoissante, tendue dans les tableaux, c'est une volonté? Pas du tout. C'est que sans doute un peu de mes angoisses et de ma tension personnelle transparaît dans mes tableaux, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de... de toute façon, je suis un peu... C'est le tableau, il se fait un peu malgré moi, je dirais. C'est-à-dire que vraiment, ma main, elle fait ce qu'elle a envie de faire, et puis le résultat arrive. Mais il est rare que je me dise je vais faire comme ci, comme ça. Non, c'est pas du tout comme ça. C'est vraiment très spontané. Donc il y a sûrement une part d'angoisse, oui, bien sûr, et de tension, certainement. D'un point de vue technique, quel procédé utilisez-vous? Par exemple, il y a comme un côté sculpture dans vos œuvres. C'est vrai ce que vous dites, parce que je me souviens que j'ai toujours dessiné moi-même, et puis après j'ai pris quand même des cours, et il y avait un de mes enseignants qui disait « mais tu dessines comme un sculpteur, tu as un dessin de sculpteur ». Parce que, effectivement, c'est l'aspect aussi, le volume m'intéresse beaucoup. Donc, et en particulier sur une des techniques que j'utilise, qui est huile et tempéra, c'est vraiment une technique ancienne, où on
fait vraiment les choses en volume. Donc on a l'impression d'avoir effectivement une peinture qui s'apparente un peu à la sculpture, où il y a la notion d'ombre et lumière a beaucoup d'importance. Et les techniques que j'utilise, donc celles que je viens de citer, c'est huile et tempéra. Et pour le dessin, parce que je fais aussi beaucoup de dessins que vous n'avez pas dû voir, mais je fais beaucoup de fusains. Donc c'est fusains sur papier, toutes sortes de supports. De l'acrylique et de l'huile et tempéra, qui est une technique des frères Van Eyck, qui mélange l'huile et la tempéra, c'est une peinture à l'œuf. Et en fait, c'est comme un violon à deux cordes. On joue tout ce qui est huile permet de diffuser la lumière et tout ce qui est tempéra de retenir et d'accrocher la lumière. Donc c'est vraiment une peinture qui permet de bien jouer avec la lumière. C'est ça qui est intéressant. Mais justement, votre style a évolué depuis le pays? Oui, énormément. Alors, en ce sens où moi je trouve qu'il a gagné en profondeur, et peut-être qu'il a gagné ou perdu, je ne sais pas, en angoisse et tension, c'est vrai. Mais bon, en même temps, j'ai trouvé par exemple, je dirais que mes maîtres, c'est tous les expressionnistes allemands, que je trouve Egon Schiele, etc. Ce sont des peintres qui expriment une certaine angoisse, mais que je trouve vraiment intéressant. J'aime beaucoup Manet, où il y a une tension extraordinaire dans ces tableaux. Donc, en fait, de me dire ça, c'est un peu, je le reçois comme un compliment. Mais d'une certaine façon, je suis allée un peu plus loin. Récemment, quelqu'un m'a dit tes tableaux sont extrêmement percutants, mais un peu torturés. C'est pas faux, je peux pas dire. Voilà, je ne fais pas des choses des bluettes, des choses un peu décoratrices. J'ai envie vraiment de toucher au profond de l'âme humaine, et c'est ça qui me mène. Voilà. Sinon, vous êtes venu avec 2 œuvres. Pouvez-vous nous expliquer de quelle façon vous avez donné vie à cette œuvre étape par étape? D'accord, je vais faire ça. Alors, le premier, donc c'est un portrait d'homme, qui était au départ, voilà, c'était un modèle. Donc un modèle qui était en fait, je travaille de temps en temps dans un atelier collectif, donc il y avait ce modèle. Et j'ai travaillé avec le modèle, ensuite j'ai terminé dans l'atelier que je partage avec d'autres peintres, qui est mon atelier personnel. Et ce que j'ai voulu, alors peut-être je ne vais pas rentrer dans le détail technique, parce que ça c'est pas très intéressant, mais peut-être expliquer plutôt ce que j'ai envie, ou en tout cas ce qui est arrivé, sur, non pas cette toile, parce que c'est du papier, en fait, qui a été marouflé sur du bois. Il y avait chez cet homme une fragilité très touchante. Et je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais au moment où j'ai fait ce tableau, j'ai trouvé que j'avais vraiment réussi à saisir ce qui m'avait touché chez ce modèle. Voilà. Et donc, les étapes, elles ont été assez rapides. Alors, pour faire, si vous voulez, peut-être juste 2 petites notions. Alors, on fait d'abord d'abord, il faut isoler. Ensuite, on fait ce qu'on appelle un glacis. Ça, c'est avec le liant gras, c'est-à-dire l'huile. Et puis ensuite, toute la partie qui est comme ça lumineuse, en fait, c'est là où on utilise la tempéra avec du blanc de façon à accrocher la lumière. Donc, on commence d'abord par un glacis. Et ensuite, on travaille la lumière avec la tempéra. Ça se fait en 2 temps, en fait. Même en 3 temps. Et puis, voilà. Donc, il y a relativement peu de matière, sauf à l'endroit où il y a de la lumière. Toutes les parties claires, là, c'est ce qu'on appelle la tempéra. Et ce tableau s'appelle Fragile, tout simplement. Et alors, voilà le deuxième. Alors, ce deuxième tableau-là est un tableau imaginaire. Donc, je travaille soit avec des modèles, des gens qui posent, des modèles professionnels, soit souvent, je dirais que c'est moitié-moitié, avec des sujets complètement imaginaires. Et donc là, ça s'appelle Elle étend son linge. Donc là, elle est habillée, c'est pas un modèle nu. Et je crois que là aussi, alors j'ai fait ça un petit peu comme ça, c'est venu tout à fait. J'ai cru d'une manière complètement aléatoire. Donc j'ai peint ce tableau. Et il y a une petite tension aussi dans ce tableau, dans la mesure où elle étend le linge et le ciel est orageux. Donc à la fois, il y a cette espèce de moment un peu domestique, un peu serein, et il y a un peu d'orage quand même. Elle se demande d'ailleurs, elle regarde, elle se dit mais est-ce que je peux laisser le linge dehors, le rentrer, etc. Il y a quelque chose comme ça. Mais au-delà de ça,
c'est quelqu'un qui m'a fait penser à ça parce que ça lui rappelait lui-même une scène de film que j'avais énormément aimée et je pense que cette scène est restée gravée dans mon esprit et ça s'appelle Une journée particulière d'Ettore Scola qui se passe pendant la période fasciste en Italie et c'est Sophia Loren qui joue un personnage féminin et Mastroianni qui joue un personnage masculin. Et il y a une histoire, une rencontre entre ces deux personnes qui sont un peu perdues. Alors lui est un intellectuel homosexuel qui va être arrêté le lendemain, parce que ce n'est pas une période fasciste. Et elle, c'est une mère de famille qui est un peu seule, avec un mari qui est complètement dans le parti fasciste et qui va voir une grande cérémonie avec le Duce, etc. Donc ils sont seuls tous les deux. Ils se retrouvent sur un toit et elle étend son linge. Et en fait, elle le rencontre. Et il y a une histoire d'amour très fugace qui se passe, mais cette espèce de scène où ils sont comme ça en haut, au milieu de ces draps partout qui volent un peu au vent, ils se retrouvent pris dedans, ça m'a énormément marqué quand j'avais vu ce film qui est ancien, qui date de 77. Et donc j'ai fait ce tableau et j'ai fait aussi des dessins sur le même thème, parce que c'était quelque chose qui m'avait marqué. Voilà ce que je peux en dire. Quelles sont vos influences parmi les courants de la peinture ? Les expressionnistes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le courant principal. C'est pas un courant actuel, mais c'est un courant qui m'a toujours marqué depuis très longtemps, depuis toute petite. J'ai été très frappée par ces peintres-là. C'est les artistes qui vous ont marqué? Alors, Egon Schiele, donc je l'ai cité, Bacon m'a beaucoup marqué. C'est un peintre lui, qui est plus récent, mais qui a aussi travaillé sur la figure humaine, qui était à la limite de l'abstraction, mais qui faisait alors des tableaux pour le coup extrêmement angoissants, mais d'une humanité extraordinaire. Ça, j'ai été très frappée par lui, et je me souviens même la première rencontre que j'ai faite, parce qu'en fait on rencontre l'autre peintre à travers son tableau. C'est comme une rencontre. Alors il est mort depuis longtemps, mais il n'empêche que... Alors j'avais vu des photos simplement de ces tableaux, et j'avais été très frappée par l'intensité de ces tableaux. Et donc déjà j'avais beaucoup d'émotions. La première fois, je me souviens d'avoir vu un tableau de Bacon, c'était la Fondation Mecque dans le sud de la France, et j'ai éclaté en sanglots, en fait. Simplement en regardant le tableau, tellement j'ai été saisie d'une manière extraordinaire. Donc quand un tableau est capable de générer une émotion si forte, chapeau. Donc pour moi, c'est un très grand peintre. Et par rapport à votre vie de peintre, quel temps y consacrez-vous? Eh bien alors, j'y consacre le maximum de temps que je peux consacrer, parce qu'effectivement, actuellement, je n'en vis pas, donc j'ai un autre travail, et j'y consacre, je pense, les 2 tiers de mon temps à peu près, et j'espère petit à petit, ça se développe très bien, et j'espère après ne faire que ça. Voilà. Et vous produisez beaucoup? Oui, je produis beaucoup, parce que j'ai la chance de travailler vite, ce qui est un avantage. Donc je produis beaucoup, et j'expose beaucoup assez régulièrement. Parlez-nous de votre prochaine exposition qui aura lieu du 23 au 25 novembre. Alors, j'expose effectivement à Bruxelles la prochaine. Donc ça s'appelle, c'est dans un salon, là c'est pas dans une galerie. Le salon s'appelle Art 3F, donc il a lieu à Bruxelles, à Ezel, c'est-à-dire c'est près de l'Atonium, si les gens connaissent Bruxelles. C'est un salon dans lequel je suis en fait emmenée par un agent qui fait plusieurs... qui organise comme ça des salons internationaux, qui organise des salons à Los Angeles, à Miami, à New York. C'est la première fois que je travaille avec eux. Et donc j'expose là 2 toiles assez grandes, des formats assez grands. Et vous participez à des événements liés à la peinture? Oui, assez régulièrement. Donc à la fois des expos personnelles, j'en ai fait une il y a 1 an dans une galerie qui était en Marais, donc qui est tout près du musée Picasso. Et puis avec lequel je travaille régulièrement, et puis donc je fais cette exposition-là. Je participe à l'exposition à Tokyo aussi, exposition collective, et j'ai prévu, enfin même ça y est, c'est parti, je devrais exposer à New York en avril l'an prochain. Vous entretenez des contacts avec d'autres artistes, peintres ou autres? Oui. Alors, toutes sortes d'artistes, pas seulement des peintres. Alors déjà, j'ai un atelier personnel, nous sommes 3 peintres. Donc on travaille évidemment seul, quand on fait un tableau on est seul, mais on échange beaucoup et
c'est toujours fructueux. Parce que du coup, il y a toujours un œil critique et puis on se connaît très bien. Et on travaille, nous sommes 3 peintres et nous travaillons toutes les 3 femmes, dans des domaines qui n'ont rien à voir. Donc déjà, c'est aussi intéressant parce que du coup, chacune a une vision vraiment très personnelle. Ensuite, je travaille dans un atelier collectif avec d'autres artistes. Donc là aussi, j'ai des amitiés. Nous sommes 9 peintres, souvent régulièrement, avec lesquels j'ai de bonnes relations. Et j'ai des amis personnels qui sont des musiciens, surtout des auteurs-compositeurs que je connais depuis très longtemps. Et en fait, une d'elles, qui est une amie de longue date, m'a proposé de faire ce qu'on appelle une expo-concert et de réunir un peu son univers, qui donc elle compose des chansons, avec mon univers pour Pâques Pictural. Et on a fait ça 3 fois dans l'année, on est allés ensemble, à la fois elle présentait ses chansons et puis moi je présentais mes peintures. Est-ce qu'il y a une différence à travailler avec des femmes ou avec des hommes? Non. Je pense qu'il n'y a pas, je pense que il y a des personnalités et alors le fait que je sois avec 2 autres femmes, c'est un hasard. Ça s'est trouvé comme ça. Parce qu'une d'elles, qui avait déjà ce lieu, m'a dit est-ce que ça intéresse de travailler avec nous. Donc c'était bien d'avoir un lieu dans Paris, parce que c'est pas si simple. Et les enseignants, par contre, que j'ai vus étaient tous des hommes. Là aussi, je pense que c'est un peu un hasard. Mais non, enfin, c'est plus la personnalité en elle-même. Que le fait que ce soit un homme ou une femme, ça a relativement peu d'importance. Il y avait, je ne sais plus, une de mes amies disait un artiste n'a pas d'âge et puis je pense qu'il n'a pas de sexe non plus. Enfin, il en a un, mais en tout cas dans ce qu'il crée, c'est pas déterminant. Pour terminer, donc, par rapport à votre entourage, que disent-ils de ce que vous faites? Les gens qui m'encouragent, ils me soutiennent tous, donc pour l'instant ils sont au contraire, même ils essaient de faire des choses avec moi, donc j'ai plutôt un entourage qui est très favorable à ce que je fais. Bien, merci pour cet entretien qui nous a permis de vous connaître. Et bien, merci beaucoup pour ces questions toutes très intéressantes. Merci.